What is up, family? We have the last and final Le Cœur a ses raisons, Season 1, Episode 13, the final finale. And then we move on to Season 2. And then I even got a bloopers one I got to watch. And then we go to Season 2, people. Let's go. And by the way, apparently, they went to Daily Motion. Or right? I think it's Daily Motion. Vimeo. I don't know if Vimeo is the same, but they're no longer on YouTube. It's like they must have had sick and tired of YouTube, and I don't know, probably had nothing but problems like everybody else, and that's it. They moved. So let's check it out. Précédemment, dans Le Cœur a ses raisons. Vous avez tenté de m'assassiner. J'ai toujours été jalouse de votre relation. Becky est derrière les barreaux et elle y restera. This is such a good show. Non, donnez-moi cette arme. Elle s'est évadée et elle a tiré sur Brad. Elle a aussi tiré sur Peter. Laissez-moi vous présenter Megan Barrington Montgomery. Mon ex-épouse. Votre épouse. Nous sommes toujours mariés. Madame, vous faites vos bagages? Oui, Madge. Je prends le strict nécessaire et je quitte cette maison. Ah oui, Madge. J'ai été trahie par l'homme que j'aime. Oui! Je l'ai été! Laissez-moi seule. Je voudrais pleurer à ma main avec dignité. Bien, madame. Madge, Oui, madame. je vous ai demandé de me laisser seule. Partez! D'accord, madame. Madge! Oui, madame. Mais partez, partez! Ne comprenez-vous donc pas que j'ai besoin de rester seule? Oh! Pauvre Madge. Je sais ce que vous voulez, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas m'accompagner, et ce parce que vous souffrez toujours des séquelles de cette terrible chute. Quelle chute, madame? This is like a gem. This show is a gem. New character. New character. Oh, there she is. One of my favorites. C'est raison. Voilà. Ah, Megan, asseyez-vous. Megan. Non, Megan, à ma table. See? That's perfect. That's perfect airplane humor. Vous n'êtes pas Cricket, la fiancée du docteur Montgomery? Je suis son épouse. Cessez de prétendre que nous sommes toujours mariés. Megan, vous n'êtes qu'une... Attention tout le monde, je vais faire une déclaration choc. Une droguée! Voilà, je l'ai dit. Je ne suis pas une droguée, Brett. Pardon, où sont les toilettes des dames? J'aimerais aller me droguer. Tout droit, puis tournez à gauche. Marchez jusqu'à la fenêtre, agrippez-vous à la gouttière et sautez sur le toit de l'édifice voisin. Prenez un taxi qui vous emmènera à une falaise que les autochtones ont baptisée la Salmuera de los Dioses, le cornichon des dieux. Utilisez une liane pour traverser le gouffre. Un vieux sage vous attendra de l'autre côté. Répondez correctement à son énigme et il vous remettra un rouleau de papier hygiénique et une amulette. Au coucher du soleil, l'amulette s'illuminera, vous indiquant l'entrée de la toilette des femmes. Voici une gourde d'eau et des vivres. Bonne chance. À tout de suite. See you in about 3 hours. J'ai tant aimé Or 3 weeks. cette femme, mon brave Louis. Parlez-moi longuement. Au début de notre relation, tout était si simple et si ludique. Chaque moment était prétexte à un jeu coquin. Nous nous sommes tant amusés. Jusqu'au jour où j'ai découvert le terrible secret de Megan. Un terrible secret, monsieur? Si, un terrible secret. Megan était en fait une droguée!
Lewis, que faites-vous dans mon flashback? C'est très impoli. Je n'en ai aucune idée, monsieur. J'ai donc demandé le divorce, mais dans sa confusion de drogué, Megan n'a jamais accepté notre séparation. Quelle tragique histoire. Et comme le veut la politique de la maison, lorsqu'un client divorce de son épouse droguée, il nous fait plaisir de vous remettre gracieusement une délicieuse pizza pochette. Oh, je crois rêver. Peter, je vous ai apporté un délicieux repas. Il est composé de 4 groupes alimentaires qui sont les produits laitiers, les produits laitiers, les produits laitiers et les ustensiles en plastique. Voilà. Le poulet n'est pas assez cuit. Et puis à quoi bon manger, Ashley? Je n'ai plus de raison de vivre. Ne dites pas ça, Peter. Oui, vous avez été lâchement blessé par une femme, ce qui fait probablement de vous un homosexuel, mais vous devez faire preuve de courage. Et dites oui à la vie, oui. Madame Fedelman, voici votre bébé. Vous êtes dans la chambre de Peter, Brett. Oh, bah tiens. Allez, petit bébé, retourne à la pouponnière. Oh. Quel vigoureux poupon. Brett, je voudrais vous parler de façon confidentielle. Allez-y. Peter semble avoir perdu le goût de vivre. Oui, il est faible. Pardonnez-moi. Peter, nous allons avoir recours à la zoothérapie. Vous allez sûrement me demander... Qu'est-ce que la zoothérapie, Brett? Eh bien, je vais vous le dire. Merci, Brett. Il n'y a pas de quoi. La zoothérapie est une thérapie grâce à laquelle le patient retrouve le goût de vivre en côtoyant un animal. Dites bonjour à Babette, la morue. Ah. Un autre miracle de la médecine moderne. Allez, laissons nos 2 tourtereaux se faire des câlins. Ah là là. Ici Rich Taylor et vous regardez Info Action 24/7. Où est Becky Walters? C'est la question qui court sur toutes les lèvres depuis que la dangereuse criminelle s'est enfuie de la prison de St. Andrew. Rappelons que Mme Walters a maîtrisé son époux, Brad Montgomery, de même que Peter Marlborough, le policier rebelle aux méthodes peu orthodoxes, avant de prendre la fuite. Nous n'avons pas d'image de l'évasion, mais voici une dramatisation montrant Peter Marlborough face à Becky Walters. C'est très très drôle. Personne ne se moque de Peter Marlborough. Je prouverai au monde entier que je suis un policier viril. Hein? Oui, je sais que tu me comprends, ma bête. Je sais, oui. Quant à Brad Montgomery, l'époux de Becky Walters, notre reporter Cricket Rockwell l'a rencontré un peu plus tôt aujourd'hui. Cricket? Eh bien oui, Ridge. Malgré le fait que je sois en train de faire mes bagages pour quitter mon fiancé qui m'a trahi, j'ai avec moi Brad Montgomery, l'époux de Becky Walters Montgomery, la dangereuse criminelle qui a tenté de m'assassiner. Brad, bonjour. Bonsoir, Cricket. Selon vous, où se trouve Becky? Je ne sais pas, Cricket. Et qu'en est-il de votre enfant, le petit Chris? Becky l'a abandonné. Serait-ce un abandon d'enfant? Un abandon d'enfant? Si, un abandon d'enfant. Hein? Eh bien, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter en guise de conclusion? Ah, oh, tiens. Et donc, n'oubliez pas de donner des dents pour les abandons d'enfants. C'est important. De retour à vous, Rich. Ashley, j'ai à vous parler. J'ai pris une décision. Laissez-moi m'asseoir. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour vous, Ashley. Mais... T'as compris?
Ce manoir va me manquer. Vous savez, Cricket, Megan et Brett sont divorcés. Megan ne l'accepte pas car c'est une... I think her lips got bigger. If that's possible. Une droguée! C'est possible. Peu importe. Brett ne m'avait pas dit qu'il avait été marié. Et il m'a menti. Et s'il y a une chose que je ne peux tolérer, c'est les mensonges. Et vous savez, j'aurais aimé apprendre à vous connaître, Crystal. Moi aussi, j'aurais aimé apprendre à me connaître. Vous me manquerez, vieille psychopathe. Oh, ça oui. It's a big story. Peter's talking a lot. Il n'y a pas de place pour l'amour dans ma vie. Oh. Notre relation est impossible. Peter, non. Bien que mon cœur se brise, ma fierté de femme m'interdit de pleurer devant vous. Excusez-moi. Oh, douce Cricket, je vous dois des explications. Encore une fois, tout ceci n'est que le fruit d'un terrible malentendu. Je crois que je vais avoir besoin de l'aide du révérend McDougall. Après tout, celui-ci se spécialise dans les couples en difficulté. Je lui téléphone immédiatement. La ligne est occupée. Brett, vous m'avez téléphoné? Révérend McDougall, vous voilà enfin. Oui. Oh, Brett. Oh, révérend, quelle surprise. Brett, je voulais vous dire adieu. Cricket, le révérend McDougall est ici en tant que thérapeute pour couple en difficulté. Cricket, donnez une dernière chance à Brett. Soit. Mais je le fais pour vous, révérend. Nous allons commencer la thérapie Cricket par un exercice qui vous permettra de réapprivoiser votre confiance en Brett. Attrapez-moi. Normalement, quelqu'un aurait dû m'attraper pour que j'aie confiance. Brett, Cricket, prenez-vous par la main. Et voilà, notre couple est sauvé. L'amour existe encore. Il existe. Cricket, il me vient une idée. Pourquoi ne pas profiter de la présence du révérend McDougall pour nous marier, ici même, aujourd'hui, tout de suite? Quelle excellente idée. Je suis tout excité. Dans mes bras. Madge, dans quelques minutes, je serai femme de médecin. Vous pourrez enfin pratiquer la médecine. Oui, en effet. Oh, mais tout d'abord, je dois me coiffer. Auriez-vous une épingle à cheveux, s'il vous plaît? Bien sûr. Tenez. Merci, Madge. Et hop, c'est un peu improvisé, mais ça devrait faire l'affaire. Maintenant, je dois trouver quelque chose à me mettre. Oh, attendez. Je crois avoir quelque chose que j'avais acheté pour faire de l'alpinisme. Ça pourrait peut-être fonctionner. Un instant. Qu'en pensez-vous? C'est un peu sport, mais ça pourrait aller. C'est le plus beau jour de ma vie. Pas pour longtemps. Oh, Megan! Vous ne volerez pas l'homme de ma vie. Ce chloroforme aura tout fait de vous rendre inconsciente. Madame, attention! Vous allez froisser votre horreur. Merci, Madge. Megan, votre chloroforme est de qualité nettement inférieure. Vraiment? Enfin libre! Pas si vite, Cricket. Oh my goodness. Je vais enfin prendre ma revanche sur les Montgomery. Je ne la comprends pas. Oh man. Oh, je me demande bien ce que fait Cricket. Bon, je vais écouter la télévision afin de me divertir. Où est la télécommande? Ah, la voilà. Songez à gifler une vache. Becky Walters aurait kidnappé notre Bon reporter. Dieu! Révérend, venez voir. Adressé personnellement à Madame Walters. Mais c'est Cricket, votre de fiancé. Mais vous avez raison. Révérend!
Révérend, prendriez-vous de bon café? Du café! Nous n'avons pas le temps, vous devrez vous en passer, nous devons aller sauver Cricket. Becky Walters aurait kidnappé notre reporter Cricket Rockwell. Becky Walters serait au volant d'une voiture volée avec son otage. Retournons live à cette spectaculaire chasse à l'homme. Étonnamment, vous remarquerez que notre caméra est fixée sur le capot de la voiture de la fugitive, ce qui est un coup de chance assez exceptionnel. Ne craignez rien, madame. Je protégerai votre coiffure avec ma vie. Oh. Je vous ai intimé. Oh, Becky, mais vous êtes folle. Et folle de rage, oui. Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Vous avez tenté de me kidnapper en utilisant du chloroforme. Ce chloroforme-ci? On m'informe que la fugitive, la folle et la mariée seraient maintenant en direction de l'hôpital de Saint-Andrew. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant est de prier. À l'aide! À l'aide! Sauvez-moi quelqu'un, s'il vous plaît! Oh, taisez-vous! Oh, je n'hésiterai pas à utiliser cette arme. Ou ce chloroforme? The background is real, by the way. Those are real clouds. That's the sky. Cricket, Oh. nous sommes là! Cricket, je suis là! Brett! Fermez les yeux, je vous en conjure! Vous ne devez pas voir ma robe avant le mariage! J'arrive, Cricket! Heureusement, j'ai toujours un câble et un grappin dans mon portefeuille. Maintenant, je vais virilement lancer le câble vers vous. Et... Arrêtez! Ça y est, presque. Et... attention! Youpi là! J'ai si peur. Un dernier essai. Et un... et deux... et trois. Et voilà! Ne montez pas, ou Cricket le paiera de sa vie. Oui. Oui, mais... Je livre ma douce! Oh, mon Dieu! J'ai oublié de mettre de la monnaie dans le parcomètre. Un instant, Cricket! Ah, étonnamment, ma cravate défile loin de la gravité. Ah. Je n'ai pas de monnaie. Becky! Auriez-vous 93 cents pour $1? J'ai 3 cents et 1,25 cents. J'ai un 25 cents. Megan, vous n'êtes pas morte. Alors je vais descendre prendre votre 25 cents. Je vais remonter donner mon dollar à Becky qui vous remettra 75 cents. Ça va? Pardonne-moi, Rivera. Oh là là. J'ai déjà perdu trop de temps avec vous, Brett. Et Cricket va périr. Périr? Perish? Oh. Oh. Oui, le souffler. Allez, passez la jambe. Allez, tombez, maintenant, tombez. Allez, oh là là, je t'aime. Oh oui. Quelle belle chute. Je à une vitesse folle. Où suis? Oh là là. J'ai si peur. C'est pas facile aujourd'hui. Cricket, je vais vous sauver. Salto mortale. Oh shit! Cricket. Oh, Brett, mon amour, Cricket. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vivante, ma chérie. Je vais survivre. Non, je vais mourir. She can't die. She can't die. It's not possible. The way he's grabbing her. Brett, il faut maintenant vous en remettre à Dieu. Comment osez-vous, révérend? Comment osez-vous me parler de Dieu alors que la femme que j'aime vient de périr sans raison? Brett, vous ne savez pas ce que vous dites. Non, attendez. J'ai perdu la foi, révérend, ainsi qu'un de mes boutons de manchette. Oh non, si Dieu existait vraiment, il vengerait la mort de Cricket. Si Dieu existait vraiment, un fléau sans précédent s'abattrait sur St. Andrews afin de punir les coupables. Mais voilà, révérend, Dieu n'existe pas. Qu'avez-vous fait? Vous avez déclenché la colère du Tout-Puissant. C'est un tremblement de terre.
A lot of chandeliers. Je suis broyé. Ah, mon Dieu, une poutre. Je suis mort. Two more than more. We got big problems. We just lost 2 main characters. We got big problems. Big problems. Oh. From the sky. Une poutre. Non. Une poutre maintenant. Une poutre. Oh ciel, une poutre. Une pute? Une pute. Une pute. A bean. Une pute. Bon matin, Santo Andrews. Oh, tout le monde est mort. Ben voilà, there's no season 2. C'est fini. Everybody's dead. Je suis la seule survivante. Oh, here comes the bean. Oh la la. Wow, what a cliffhanger. Usually, you know, in the soap operas, you see what they did there, right? This is brilliant. This is such a well-written comedy. It's incredible how well this is done. But at the end of these stupid daytime shows, at the end of the season, there's always one character that, you know, if you ever watch that crap called Grey's Anatomy, it's horrible. But if you ever watch that, at the end of each season, there used to be, maybe they don't do it no more, but one person usually leaves. So the character either gets written off by death, or they quit, they get a promotion, I'm moving to another country, whatever. That's how they get rid of the people that don't want to work on the show anymore. Or the people that get fired. Well, over here you go. The end of the season, every single person is dead. So it's brilliant. I mean, this should be very interesting how they start season 2. Let's just say that. It should be very interesting. Maybe somebody will wake up and go, oh, le rêve. Oh, c'est ça, c'était un cauchemar. And then, you know, it was all a dream. Anyway, it's brilliant. Brilliant show. I mean, damn. This is such a good show. Well, okay, ben voilà. I can't wait. Now I don't know what's going to happen. Season 2. Well, we're going to watch the bloopers. I definitely got to see bloopers. Because this show, I don't even know how the hell they do this without straight face. I could not do this show. It would be impossible. You could say, D, it's a $100 million an episode. You just have to act and just be serious and play the part. I couldn't do it. I could never do it. I would laugh. Oh, here we go. Redo it. Okay. Action. Number 422. And then I would start laughing again. There's no way I could do anything serious on a show like this with these actors. It's impossible. Boh. What an ending. Voilà, tout le monde est mort. Season 2 is definitely going to be interesting. Take care. Peace out. À la prochaine.